Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Épousez une fille qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Mais beaucoup ne voient pas comme ça. Il vient d'Europe. C'est un grand homme d'affaires. Anaenda. Et là tu t'engages. Elle est aveuglée avec ces choses matérielles. Servir Dieu, c'est la meilleure des choses sur la terre. Pas né de nouveau seulement qui croit exactement. 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 Toi, tu attends le retour de Jésus. Ta femme, lui, croit que Jésus est déjà venu. Ton mari croit que Jésus est déjà venu. C'est lui ton mari. Un jour, il sera fait ça. Est-ce qu'on peut venir te consacrer? Quoi? C'est moins de mots qu'on consacrer. Allez chez les tonnerres qu'on consacre votre mariage. Ah, c'est un pasteur. Alors, si j'arrive, il arrive que je t'invite à la fête de mariage. Je lui réplique, je ne viendrai pas. Faites vos fêtes. Exactement. Et frère Franck, dans son livre Mariage pour l'homme ancien, page 23 et 24. Page 23 et 24. 23 c'est là à la fin. Écoutez ce qu'il dit. Il n'est pas recommandé de se hâter exagérément pour un mariage. Trop pressé. Car il s'agit là d'une décision pour toute la vie. Les deux devraient auparavant en parler pour être au clair. Enfin qu'il y ait un véritable accord jusque dans les questions de la foi. Une fille de cette église, bien enseignée, comme mon frère Nakuya, si une fille lui demande, même s'il est d'ici, le frère, attends, poser ma question. D'abord, il doit poser la question. Elle doit poser la question. Salut Koudjé, oui, expliquez le frère. Oh, message. Oh, message. On a noté. Elle note. Maintenant, qu'en est-il du sang? Explique-moi. Même le petit détail doit être réglé. Alors Franck, le ministère de Koudjé. Mais qu'en est-il du ministère de frère Franck? Ah, il est ça, j'ai mis de côté. Non, il est au Douma. Même dans les questions de la foi, nous sommes pressés. Dieu a voir un coach na cravate. Puisqu'il est bien vêtu en cravate, en costume. On est pressé. Non, il est membre de notre église. Quand il va te faire quitter le TCL et aller croire au sang séché, vous prenez votre temps. Vous posez ma question. Pose-lui les questions. Est-ce que vous comprenez? Ne tremblez pas. Oh, quand tu prendras le monde utaria. Quand tu accepteras cet homme, tu auras chaud. Qu'on a quoi un vent. Qu'on a quoi un pepo, Anatoka. Et il quitte l'église. Utaria. Là, tu vas grincer les dents. Donc, même les questions de la foi. Il n'a plus de franga. Ça dépasse même l'argent. Il faut commencer par là. Si ça ne va pas du côté de la foi, que dis-tu du ministère de frère Franck? Tu crois au ministère de frère Franck? Là, il t'explique. On doit être sérieux.
Mais beaucoup de sœurs sont vraiment pressées. Lakini badada mingi beko haraka mkuichika Mtu bukweli. anakuja kule kuna au kuna mtokea. Un homme vient, tu ne sais pas d'où il vient. Bila na mimi na uyue. Il croit quoi? Au ni kum message. Oh, je fais partie du message. Jo unafika kule utaria. Et arrivé là-bas, tu auras chaud. À Bruxelles, j'ai rencontré une sœur. Kule ku Bruxelles ndikutana na dada moya. Mina mshikia Bulumba. Et j'ai eu pitié d'elle. Malheureuse. Mwenye munyonge. Mina shikia Bulumba. J'ai eu pitié de la sœur. Yeye anaamini sema Frank ni mtumishi wa Mungu. Elle croit que Frank est un serviteur de Dieu. Sasa bwana yake. Maintenant son mari lui. Yule naye mkanisa mlipo kuna chambula Frank. Il va dans l'église. Kumchambula. Elle assiste à ça. Na eko nafuata bile bwanake unamchambula Frank. Acha kukonda. Elle a tellement maigri la sœur. Uwe bulaya sasa. Maintenant, qu'est-ce que tu as tiré de profit? Mariage na kwa buchungu. Elle en veut même du mariage. Dans l'église de son mari, on insulte frère Frank. Frère, on doit faire attention. Même ceux qui adorent avec nous ont posé ma question. Pose d'abord une question. Mais nous avons des frères et des sœurs qui vont prendre des femmes et des maris ailleurs. J'ai eu un témoignage. Un frère est allé quelque part. Pour épouser une femme. Ici à Lubumbashi. Où le pasteur Namwambia. Ce pasteur-là lui a dit. Nous connaissons le pasteur Kazadi. Il ne peut pas t'envoyer venir épouser ici. Nous le connaissons très bien. Tu es venu de toi-même. Nous connaissons ce qu'il prêche. Il ne peut pas t'envoyer épouser ici. Quelqu'un est venu à un pasteur. J'étais dans une église de Tonnerre. J'étais dans une église de Tonnerre. Je lui ai dit que je te donne une recommandation pour aller épouser une femme chez les Tonnerres. Débrouille-toi toi-même. Je crois que chacun a compris. Épouser un garçon qui croit exactement comme toi. Ce que tu es censé faire. Autre message, non message. Nous sommes tous du message. Quel message? Vous devez vous parler entre vous. Et puisque tu l'as vu avec une brochure. Quel message? Je vous posais ma question. Pose-lui d'abord des questions. Mais on est trop pressé. Et on fait des frais. Il y a des sœurs qui pleurent. Le mari lui refuse d'aller à l'église. Si tu vas là à Mampala, je te chasse. Vous voyez? De toi-même. Pourquoi pressé? Tu étais pressé, ma soeur. Thème hybridation. La Bible nous dit que chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. Puis la même Bible dit, déclare devant Dieu, il n'y a ni juif ni grec. Tout comme noir ou blanc. Alors ma préoccupation est celle-ci. Si un frère ou une sœur de la race noire se trouve en Allemagne, en Suisse, au Canada, le frère est né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Peux-tu l'épouser une sœur de race blanche qui est née de nouveau rempli du Saint-Esprit? Ou une sœur peut-elle épouser un frère de la race blanche? Comment pouvez-vous nous expliquer cela, pasteur? Il y a 4 ou 5 frères qui ont posé des questions dans le même sens. Nous venons de lire notre doctrine. La condition, nouvelle naissance, plus confessant la même foi.
Pas né de nouveau tout court. Hapana kushimamia tu pa kuzali kwa mara ya pili. Né de nouveau et confessant la même foi. Bene kuzali kwa mara ya pili na beko na kiri imani moya. Ça la condition. Maintenant, il a fait allusion à l'hybridation. Frère Branham, dans la prédication, la condamnation par représentation, paragraphe 149, il a émis une pensée. 149. Paragraphe 149. Dieu comprend une seule chose. C'est le sang. C'est tout ce qu'il comprend. Il connaît le sang. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la couleur. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la race. Que l'homme soit noir, bleu, blanc, brun, ou quelle que soit sa couleur, Dieu ne sait rien de ces choses-là. Ils sont ses fils et ses filles. Il les a fait pour qu'il soit son jardin de fleurs. Il aime le regarder tels qu'ils sont. Laissez-les comme ça, tels qu'ils sont. Il a émis une pensée. Pour Dieu, nous sommes comme un jardin de fleurs. Le noir, le blanc, le brun. Et Dieu est content. Comme on a un jardin avec des fleurs de différentes, c'est beau à voir. Non, Dieu veut que ça reste comme ça, avec toutes ces couleurs. Maintenant, il faut faire attention. Sasa couleur et race. Rangi na nous sommes la même espèce. Nous sommes des hommes. On peut vous donner le sang d'un blanc au tapon. Je peux prendre mon sang, donner à un blanc. Le sang des Chinois a sauvé ma vie. Mais Dieu, moi, tu peux Dieu a dit laissez ça comme ça. Moi, tu peux pas laissez ça comme ça. C'est une pensée. C'est un conseil. Si tu es de couleur noire, il n'y a pas de problème. Épouse une autre de couleur noire. Mais si tu épouses une blanche, il n'y a pas une parole pour te condamner. On n'a jamais dit. Il est comme doctrine. C'est un conseil qu'il donne seulement. Mais la condition, c'est la nouvelle naissance. Comme un homme qui n'est pas né de nouveau, si tu épouses un noir qui n'est pas né de nouveau, c'est déjà faux. Il y a des frères noirs qui ont épousé des blanches. Ce n'est pas de l'hybridation. C'est la même espèce, je ne sais pas si vous comprenez. C'est un humain, ce n'est pas un animal. Mais c'est un conseil. Dieu aime nous voir comme ça. Tout au jardin de fleurs. Nous sommes un jardin de fleurs. Le noir, le rouge. Dieu est content. Laissez ça comme ça, je suis content quand je contemple cela. Et puis on doit être sage. Même en dehors de ça. Le mariage, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a des, je ne sais pas. C'est comme aujourd'hui. Tu vas en Europe. Mais ta famille vit au village. Maman yako ashue français. Ta mère ne connaissant pas le français. Ashue anglais. Ne connaissant pas même l'anglais.
Tu vas épouser une anglaise. Unaenda kuoa mwanamke wa Kiingereza. Moko chatakuwa malheureuse. Mama yako shanakuwa mtu wa ole. Ndio anakuwa abasumburie. Maintenant, il faut parler comment? Il ne manquerait pas que et la mère contemple sa belle-fille. Tu l'as rendue malheureuse. Anashindwa kusumbura na mko yake, unamkosea. Elle attendait ce jour-là. Anaanza kuchunga ile siku mzuri. Quand mon fils va se marier. Wakati mtoto wangu mwanaume ma belle-fille va basumburie. Mko yangu mwanamke mena abasumburie. Ou parfois tu es gêné de l'amener au village. Saa zingine binaanza kukuushi umpeleke kumkini kwa wazazi yako. Je connais un couple à Luanda. Najua jamaa moja kule Luanda. C'était un Congolais ingénieur. Ni ingénieur mwa mkongomani. Avait épousé une femme russe. Aliowaka mke mwa wa Russe. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Sasa mambo kanilifika. Comme on n'a pas ta congé. Une fois qu'il a la femme et tous les enfants vont à Moscou. Na bibi na watoto wote wanaenda kule kumsoko. Lui venait c'est le Congo. Lui yeye alikuwa anakuja huko Kongo. Les enfants étaient plus attachés à la mère qu'à papa. Batoto baliambatana sana na mama yao kuliko baba. Minasema kama anakufa watoto wanapotea. Si le frère meurt, les enfants ne connaissaient aucun membre de famille. Batoto bakuyaka hata mmoja wa memba ya jamaa ya bazazi ya baba. Alikufuaka, japre alikufuaka. Nipata habari kama ndugu alikufa. Ba ndugu yake yuko ku village. Sa famille vit au village. Avant d'entrer en France, passeport. Ils n'ont pas l'argent pour chercher. Vous voyez des choses comme ça. Unaona mambo ya hivi. On doit faire attention. Un chrétien il est sage. Même dans le mariage, il est sage vile kunafanya. Tu veux épouser une femme en France? C'est pour la faire souffrir. Tu l'as rendue malheureuse. Ou bien, en France. Ou bien tu l'as mariée et restée en France. Attends, ma soeur, elle a vécu au milieu. Même si c'est notre soeur, elle a vécu là en France. Elle a acheté des délestage. Elle ne connaît pas le délestage. Elle ne connaît pas qu'il y a des délestage en eau. Maintenant, tu l'amènes ici, au Congo. Tu ne l'aimes pas pour autant. Ou bien elle reste avec elle en France. Parce qu'elle a évolué au milieu. On doit être sage. Est-ce que vous comprenez? Même s'il n'y a pas d'écriture. La sœur vit à Washington. C'est là où elle était née. Tu l'épouses et tu l'amènes vivre à Mweneditu. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Là, elle va beaucoup souffrir. Elle va souffrir. Ou bien, tu l'épouses ou bien rester là en Amérique. Il ne faut pas me rendre malheureuse. Même ta famille, les membres de ta famille, parce qu'ils sont anglais, vous voyez des choses comme ça. Donc on doit faire attention. Nous sommes un jardin de fleurs. Mais malheureusement, vous voyez qu'est-ce que vous voulez? Les produits de beauté. Même des hommes. Quand Dieu nous voit, nous les noirs, Dieu est content. Il est content. Nous sommes un jardin de fleurs. Quand on a c'est bien. Laissez ça comme ça. Donc, mais ne faites pas une doctrine. Ça va vous amener trop loin. Ok. On va aller vite. Il y a encore 3 papiers. Tutaenda kwa haraka, kuna bakia makaratasi 3. Y a-t-il une différence entre la foi épinglée dans Corinthiens 12 et celle d'Hébreux 11? Oui. 1 Corinthiens, ce sont des dons comme dans le 9 dons de l'esprit. Hébreux 11, ça c'est pour tout le monde. Tous nous avons la foi.
Si oui, dis-nous donc comment obtenir la foi. Kama ni vya kweli utuambie imani tutaipata je? La foi vient de ce qu'on entend. Imani kunatokea kwa ile tukunasikia. Et la parole prêchée produit la foi. Na imani ile neno ile kunahubiri kunatoa imani. Et la place c'est de dire dans la vie spirituelle. Na iko naiweka maisha ya kiroho. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Bila imani hatuwezi kumpendeza Bwana Mungu. Maintenant, peut-être pour aider les frères. Sasa njoo kumsaidia ndugu. Tout chrétien peut prier pour les malades. Mkristo wote anaweza kuombea wagonjwa. Nous prions pour les malades et Dieu les guérit. Mais il y a des gens qui ont des dons, c'est différent. Mais qui le monde, il doit prier pour les malades. Chacun ici peut prier pour les malades. Donc il y a les membres. Mais il y a des dons pour la guérison. Nous avons sur le ministère, l'enseignement sur le ministère. Le corps que nous possédons actuellement est revêtu de faiblesses. Nous avons certains prédicateurs qui étaient visités par le diable et ils sont tombés dans l'adultère. Une fois dans cette condition, peut-il être permis à la longue à cet homme de prêcher à l'église? Le Seigneur vous conduira. Ce sont des dossiers très compliqués. Le Seigneur vous conduira. Imaginez, tu as couché avec la femme du frère. Ou un prédicateur. Toi, un prédicateur. Dans cette église, tu fais ça. Mais on t'a dit qu'il y a frère. On doit te dire du frère. Ou tu as engrossé une fille dans l'église. Tu dois comprendre ce que tu as comme des gros moyens, oui. Donc c'est compliqué. Mais Dieu vous conduira. Pouvons-nous confirmer a priori que cet homme n'était pas ministre de l'évangile de Dieu? Non. Un homme de Dieu peut tomber dans une faute personnelle. Ça peut arriver. Même ça peut arriver. Mungu Dieu t'a conduit, il n'y a pas de chemin là classique. Il n'y a pas de schéma classique. Dieu peut faire grâce pour que vous oubliez. Ou tout peut se compliquer. Mais néanmoins, il est serviteur de Dieu. Les gens vont apprécier. Mais ce qui est impossible, un homme de Dieu ne peut pas tomber dans l'idolâtrie. Tu prêches pendant Branham Mungu. Même si tu te répands ici, tu vas te mettre dans le vent. Est-ce que vous comprenez? L'idolâtrie, ça c'est impardonnable. Mais un homme de Dieu peut tomber dans une faute personnelle. Mais il faut apprécier. Il faut avec des gens mûrs. Des adultes. Si ce sont des bébés, c'est compliqué. Parce qu'il faut attendre le temps. Quand Mantuni Bakubwa, s'ils sont mûrs pour un jugement d'adulte. Mais si ce sont des bébés, c'est compliqué. On doit tenir compte de tout. Il faut faire attention. Et toi, serviteur de Dieu, fais attention. Tu peux brandir. Dieu ne se représente de ses noms et ses appels, c'est la vérité. Mais ton ministère est devenu un objet de blâme. Il y a des cas que nous gérons, par exemple. Un frère était scandalisé. Preuve à l'appui. Imaginez, tu as abîmé une sœur. Maintenant, un frère vient pour lui demander la main. Et doit mettre sa vie en règle. Celui qui m'a abîmé, c'est elle. Est-ce que vous comprenez? La preuve est là. Maintenant, quand cet homme a couché,
Jésus revient. Dans son cœur, chaque fois. Il est mort. Et on ne peut pas ignorer ça. C'est mon frère. Écoutez, frère, à cause de Yaoulé. Ailleurs. Commence à prêcher. On ne va pas divulguer ça. Mais à cause de le frère, tu vois ce que tu as fait. Si tu es responsable, tu vas apprécier ça. Mais après, regarder ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des dossiers compliqués à gérer. Et on doit faire très très attention. Quelle différence y a-t-il entre le prophète d'Éphésiens 4 et un prophète qui a un nom de prophétie? Si on doit parler un langage biblique, celui qui a un nom de prophétie n'est pas un prophète. C'est un prophétiseur. Un prophète, il est différent d'un prophétiseur. Moïse, Élie, Branham et les autres prophètes sont-ils des prophètes selon Éphésiens? Éphésiens 4, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous avez des prophètes, des apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, des sacrificateurs et les autres. Frère, on parle de prophètes majeurs et mineurs. Quelle différence y a-t-il? Le prophète majeur sont des messagers des âges. Les prophètes majeurs ne ba ujumbe ba bizazi. C'est comme pour la Odyssée. Il y a Frère Branham. C'est un prophète majeur. Ni prophète majeur. Mais on peut trouver dans les églises. Un pasteur, c'est l'Éphésiens 4. Il exerce son ministère uniquement en étant pasteur comme office dans l'église. Ou il peut avoir un ministère de pasteur mais restant dans le banc. Éphésiens 4, c'est un ministère. Il y a le ministère de pasteur. Cet homme peut être célibataire. Et lui voyage d'église en église. Mais le pasteur local, c'est l'ancien. Il est établi selon 1 Timothée chapitre 3. Aujourd'hui, il y a la confusion. Si cet homme n'a pas de ministère, il doit rester dans son église. Mais dans le cas de la réciprocité, par exemple, quand on est ancien, on a dit invité, c'est la confusion. Si l'ancien n'a pas de ministère, à tous les gens qui sont il doit rester dans son église. Frère Mlongo, c'est un ancien à Kolwezi. Mais il ne peut pas venir prêcher ici à Lubumbashi. Mais Chirundika, il est ancien avec un ministère. Chirundika peut venir prêcher ici en tant que ministre. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est pasteur selon Éphésiens, ce n'est pas une charge locale. On est quoi célibataire dans la Bible. Mais c'est un ministre. Un ministre de la parole peut-il prêcher sur une place publique? Arrêt, bus, marché, gare, aéroport. Et les gens croient puis ils les amènent dans l'église où ils prient. Marc 15, 15, 16. Allez partout, prêcher l'évangile à toute la création. Il n'y a pas de limite. Mais il y a une pratique que je n'apprécie pas. Ici chez nous, c'est faire la ronde de l'évangile.
Quand le bus veut partir à Colosie, quelqu'un entre dans ce bus. Il plaît jusqu'au rond-point. À la hâte. Quand il a fini, à m'écouter, mon accident. Je dois prier pour vous. Comme les gens ont peur d'un accident. Maintenant, donnez quelque chose du kazi ya Mungu. Là, on commence à faire circuler le panier. Ou quelqu'un va au marché. Ce n'est pas un endroit indiqué. J'ai déjà cité quelque chose. Quelqu'un au marché, mandakala, manyanya, là, on doit faire attention. Un ministre de la parole doit être un modèle, un bon exemple. Il doit vivre sa prédication. Et son mission ne doit pas être un objet de blâme. Si un vrai ministre de la parole tombe dans une erreur, adultère, vol, escroquerie, faux enseignements, ils sont dans un frère ou une soeur ou un groupe de gens. Et après, il reconnaît, il arrange avec son Dieu. Et avec tous les gens qu'il avait à choper. Ne pourrait-il pas obtenir faveur ou miséricorde à vos yeux pour qu'il prêche un jour au Tessel? Parce que vous avez dit que ce genre de prédicateurs ne pourront jamais prêcher au Tessel. Un ministre peut tomber dans une faute personnelle. Et si c'est un homme de Dieu, il va se relever. Il ne peut pas rester là couché par terre. Non, il va se relever. Mais on doit faire attention au scandale. Toi, tu es pasteur. Oui, pasteur. Tu fuis avec une femme d'autre, tu n'as pas tes mimba. Oh, pasteur, tu as un mimba. Pasteur de tel